Monsieur le Président, le cas de Bombardier est devenu gênant pour les Québécois. Après avoir reçu 1 milliard de dollars US de l'argent des Québécois, les dirigeants de Bombardier ont annoncé l'abolition de 2500 postes il y a 2 semaines. On s'attendait à une vive réaction de la part du gouvernement, qui se bombait le torse quand il était de ce côté-ci de la Chambre, mais il s'est écrasé déjà devant les dirigeants de Bombardier. Ce sont 6 personnes qui ont obtenu 33 millions de dollars US en rémunération l'an dernier. 50 d'augmentation sur 2 ans, c'est déjà le chiffre de l'indécence. Quand on coupe 2500 jobs après coup, c'est tout simplement honteux. Le ministre de l'Économie, lui, n'y voit aucun problème. Il refuse de les critiquer. Pire encore, il nous dit qu'il serait prêt à investir à nouveau dans Bombardier sans rien exiger de ses dirigeants. Puisque c'est dans leur portefeuille qu'il va piger, le ministre peut-il dire aux Québécois si, oui ou non, il compte réinvestir dans Bombardier? Ministre de l'Économie, à vous les réponses. Monsieur le Président, premièrement, je pense que l'annonce qui a été faite des coupures éventuelles de 2500 postes impliquant 2500 familles m'a pris très à cœur et dans les minutes qui ont suivi, j'ai convoqué une réunion avec tous les intervenants de la grappe industrielle aérospatiale et je suis très confiant aujourd'hui de reporter que je pense qu'on va atténuer probablement la majorité des pertes éventuelles d'emplois. La question de est-ce qu'on va aider ou non Bombardier a été mise hors contexte. Je pense que l'industrie aérospatiale requiert l'assistance du gouvernement dans certaines situations et pour tous les joueurs impliqués. La seule chose que j'ai mentionnée, c'est que s'il y avait un programme avec des investisseurs étrangers qui viendraient ici au Québec pour aider à promouvoir notre grappe industrielle, on a quand même 40 000 personnes, on a 20 000 personnes qu'on va devoir réengager les prochains 10 ans à cause des retraites. C'est important de bonifier cette grappe-là et c'est important que le gouvernement joue un rôle important pour s'impliquer où ça va être requis. Il n'y a pas eu de promesse de Bombardier, il n'y a pas de demande qui est faite à notre gouvernement. Et à ce stade-ci, je suis en mode de comprendre quels sont les enjeux pour s'assurer qu'on a une grappe qui soit solide dans les prochaines années. Première complémentaire, Madame la députée de Marie-Victorin. Justement, Monsieur le Président, vous vous rappellerez que quand Airbus a pris le contrôle de la C-Series, le premier ministre disait que c'était un triste jour pour le Québec. Pourtant, la semaine dernière, son ministre nous a dit qu'il a proposé à Bombardier l'aide du gouvernement pour faciliter d'autres causes entreprises, donc en gros pour refaire exactement les mêmes erreurs que les libéraux. Est-ce que le ministre de l'Économie peut nous dire qui il faut croire, lui ou le premier ministre? Monsieur le ministre de l'Économie et de l'Innovation. Monsieur le Président, M. Legault et moi, nous sommes alignés à 100 %. Je n'ai pas voulu critiquer le gouvernement précédent. J'ai dit que l'arrivée d'Airbus au capital de la coentreprise avec le gouvernement et avec Bombardier était non seulement intéressante, était requise. Sinon, l'avion ne volerait pas aujourd'hui. Ce que j'ai dit, c'est que la structure de la transaction aurait pu être différente et la question de la rémunération des cadres n'est pas pertinente aujourd'hui parce que nous sommes un actionnaire d'une coentreprise et au niveau de la rémunération des cadres, on a un conseil d'administration, des actionnaires, nous ne sommes pas là. Alors, je pense qu'il ne faut pas mélanger les dossiers. Et dans le futur, si on peut encore intervenir dans les dossiers qui sont porteurs pour l'industrie aérospatiale, nous allons le faire encore une fois. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Marie-Victorin. Monsieur le Président, je vous garantis que les Québécois, eux, ils trouvent ça pertinent. Et je tiens à le rappeler pour qu'on en prenne toute la mesure. Les dirigeants de Bombardier, ils ont reçu 1 milliard de dollars US de la part de l'argent des Québécois. Avec cet argent-là, d'un côté, les dirigeants graissent leur rémunération en s'accordant toujours plus de bonus et de l'autre côté, ils mettent 2500 travailleurs au chômage. Le ministre va-t-il exiger un minimum de décence et demander aux dirigeants de Bombardier de renoncer à leur rémunération? Monsieur le ministre de l'Économie et de l'Innovation. Monsieur le Président, je comprends très bien la population du Québec d'être choquée de la bonification. Ce que je mentionne, c'est qu'il y a 2 dossiers qui sont séparés. Nous n'avons pas d'influence sur la rémunération parce que nous sommes, encore une fois, actionnaires de la coentreprise. Ceci étant dit, tous les enjeux sociaux qui touchent Bombardier me touchent énormément. La première, les employés qui vont potentiellement perdre leur emploi. Nous avons tout mis en place pour légiférer ça. Deuxièmement, j'ai eu des discussions avec M. Bellemare pour prévoir quelles seraient les prochaines étapes d'une restructuration et quel moment donné on pourrait être impliqué. Les enjeux sociaux qui sont mentionnés aujourd'hui sont très importants. Il faut comprendre le cadre dans lequel nous pouvons influencer et avoir de l'autorité.